responsable et la chorégraphe de danse de parcours Ligne de Vie, Compagnie Les Arts Bleus, avec ces 5 chers traceurs donc les pratiquants du parcours. Moi je m'appelle Anthony Denis et je viens de Miramas. Voilà. J'ai une association et je fais du parcours avec les copains. Et moi David Pagnon, je viens de Grenoble et pareil, je fais du parcours. Thomas Le Gloanec, traceur du sud et d'Île-de-France. Moi c'est Fantin Seguin et je viens de Grenoble et je fais du parcours aussi. Et moi c'est Quentin Salvador et je fais du parcours aussi et je suis près de Marseille. J'ai eu envie de découvrir de nouveaux univers, dont le parcours, que je sentais très proche du mien. Voilà, ils vivent un peu une aventure, une pratique marginale qui est en train de se sociabiliser avec de la compétition, de l'enseignement, du parcours en intérieur. C'est un petit peu ce que j'ai vécu il y a 35 ans avec l'escalade. Et j'ai eu envie de créer un spectacle avec le parcours et voilà, les accompagner qui deviennent aussi chorégraphes et qui puissent avoir leur propre spectacle, ça me ferait très plaisir. On n'est pas rentrés au même moment, mais on se connaissait déjà tous. C'est vraiment un petit cercle. Mais moi avant ça, j'ai commencé très jeune, j'avais 11 ans. Et du coup, j'ai jamais trop arrêté de grimper dans les arbres et de faire des jeux que beaucoup d'enfants font. Du coup, ça a plutôt été une continuité. C'est passé d'un jeu à une pratique un peu plus parsemée d'entraînement et de cadre, quoi. Il y a des liens entre le parcours et la danse. Quand on s'entraîne et quand on crée des enchaînements, en fait, on fait des chorégraphies finalement. Si on n'est pas tout le temps sur des moves très puissants ou ce genre de choses, on va aussi chercher beaucoup de liaisons entre les deux, le plus doux possible, qui nous permettent soit de prendre de la vitesse, soit de se ralentir. Ce qui est intéressant là, avec cette approche, c'est qu'à la base le parcours effectivement c'est plutôt une discipline sportive où on va s'entraîner, etc. Et là ça devient vraiment un moyen d'expression avec notre discipline, quoi. C'est intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment on s'adapte à chaque obstacle, chaque configuration de rue, chaque environnement. Donc ça oblige à être créatif et puis la créativité voilà, est liée au domaine artistique. C'est beaucoup le lien avec les habitants qu'on peut avoir qui est intéressant. Quand on est ici, en fait, on a le temps de rencontrer tous les habitants pendant toutes nos répétitions, on a le temps de discuter avec eux, de leur expliquer et tout. Et c'est une discipline intrigante, le fait qu'on se pose et qu'on répète au pied de chez eux et qu'on prenne le temps de discuter, en fait, ils sont hyper ouverts, ils sont hyper heureux de nous voir évoluer dans leur environnement. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on joue souvent dans les quartiers et la plupart du temps, c'est un petit peu gris, c'est pas très très joyeux l'ambiance. Et du coup, nous, avec le parcours, ce qui est cool, c'est que tout devient un terrain de jeu. Du coup, on leur montre notre version de leur quartier et c'est assez agréable. On leur montre que leur quartier il est cool en fait, alors que c'est pas du tout l'image qu'ils en ont eux-mêmes. Pendant le spectacle, c'est vrai qu'on a toujours un regard avec le spectateur, on va accrocher le regard, ça permet d'être plus conscient, je sais pas, ça motive aussi le spectateur. Le spectacle est toujours mieux que la répétition générale parce qu'on a ce lien avec les spectateurs. On a vraiment la sensation de partager ce qu'on fait avec les spectateurs, donc c'est comme leur dédicacer ce qu'on fait. Il y a vraiment une intention qui est différente de celle que l'on peut avoir lorsqu'on s'entraîne juste entre nous. On leur donne un rendez-vous. On les fait rêver. On fait une cordée émotionnelle avec eux. Je peux pas surenchérir. M'appuyer sur cette image qui est une image aussi qui a une certaine connotation sociale très forte,
apporter de la fragilité. Voilà, ça c'est ça qui me... et pas forcément de la force. Voilà, c'est justement ça qui m'intéresse dans ce côté-là de ligne de vie, c'est ce qui rend vivant. On essaye de rester la plupart du temps dans notre zone de confort. Là, par exemple, pour les descentes de façade, souvent on commence avec des harnais et des cordes pour vérifier justement toutes les accroches. Et vu qu'on se retrouve sur les balcons des personnes directement, d'avoir une première approche aussi de temps en temps comme ça, qu'ils ne soient pas surpris. Quand tu parles de zone de confort, moi ça me rappelle ce qu'Antoine nous a beaucoup dit, c'est de toujours faire en sorte d'être dans une marge pour pouvoir vraiment habiter ce qu'on fait. Donc en plus d'être vraiment sécure, on est dans une marge de toujours facile pour pouvoir nous exprimer vraiment dans ce qu'on fait, l'habiter et apporter de la confiance, parce que lorsqu'on est trop dans la performance, on est moins dans l'expression. Quand ils sont capables de faire à ce niveau-là, moi je leur demande de faire à ce niveau-là. Parce que cette marge-là, c'est pour l'intention dans le mouvement, c'est pour la relation avec les spectateurs, et c'est pour tous les imprévus de la vie. Donc c'est vrai qu'au début, là, il y a eu pas mal de discussions pour savoir où est-ce qu'on mettait cette limite-là. En fait, nous, on est plutôt à connaître nos limites pour pouvoir s'en approcher. Et ça, c'est vrai, hein, cette notion de se dépasser, bon, c'est pas une notion que l'on a en fait dans le spectacle. On est plutôt à se connaître. À mieux se connaître, plutôt à s'intégrer, à s'incarner, à avoir encore plus de conscience en soi. Et puis même si on est dans l'hyper impressionnant comme descendre un bâtiment de 10 étages sans corde, il y a aussi l'idée de faire en sorte de ne pas inquiéter les spectateurs. Donc on doit aussi faire sentir qu'on est bien avec ce qu'on fait, qu'on prend le temps de faire bien les choses, on est appliqué, et aussi voilà, on a cette capacité à pouvoir même échanger avec l'habitant qui va être derrière son balcon ou l'enfant qui va nous faire coucou. Et c'est sûr qu'avec l'expérience, on a l'impression que certaines choses sont faciles, mais c'est justement avec l'entraînement. Le fondateur le disait dans une de ses interviews, on va avoir on va avoir envie de dire que le puma, lorsqu'il saute la rivière, c'est magnifique, mais il ne cherche pas à être beau, c'est juste parce que son geste est juste qui devient beau. Donc c'est voilà, avec l'expérience et l'entraînement, cette sensation de facilité, elle est visible, mais c'est pas pour autant que c'est simple, on cherche juste à être juste.